Bonjour à tous. Mais qui sera le prochain président ou la prochaine présidente des États-Unis? On nous avait dit qu'on y verrait plus clair ce matin au lendemain de ce super duper Tuesday. On y voit plus clair, mais partiellement seulement. John McCain semble très bien parti côté républicain, mais côté démocrate, ce super mardi n'a pas permis de départager Hillary Clinton et Barack Obama. Pour analyser les résultats de ce Super Tuesday, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Walter Wells, ancien directeur de la rédaction de l'International Herald Tribune, journaliste américain donc. Bonjour. Quel est à votre avis le résultat le plus marquant, le plus important de ce Super Tuesday? Mais comme vous dites, ça continue, ce n'est pas encore résolu. Je pense que ce matin, Madame Clinton a un certain avantage parce que, en fin de compte, c'est une campagne pas simplement pour les États, mais pour les délégués. Et elle est sortie ce matin avec plus de délégués au congrès du Parti démocrate qui aura lieu cet été qu'Obama. Mais elle a aussi, quand on regarde la carte des États-Unis, elle a gagné plusieurs États importants, plus que lui. Et pour moi, c'est intéressant qu'elle a porté l'État de Massachusetts, le siège de la famille Kennedy, et malgré le support très dramatique du sénateur Kennedy. Alors on avait dit que tout se jouerait en Californie. Elle a emporté la Californie, mais néanmoins, la course continue. La course continue, parce que encore, il s'agit de délégués, et les délégués sont emportés proportionnellement. Hillary, je pense que Mme Clinton a porté Californie avec 55%, mais qui veut dire que M. Obama, sénateur Obama, il va avoir à peu près 45% de délégués. Alors, est-ce qu'on sait qui a voté pour qui? Mais je pense qu'on peut facilement dire que les Noirs ont massivement soutenu Obama. Apparemment, en regardant le résultat de Californie, les Latinos, les Hispanics ont supporté plutôt Hillary que Obama. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque, là, pour le Parti démocrate, d'avoir une bataille qui continue, qui ne peut que s'envenimer semaine après semaine? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une bataille raciale, sur des lignes raciales, les Latinos d'un côté contre les Noirs? C'est quand même gênant pour un Parti démocrate. C'est gênant, mais on peut être certain que les démocrates vont faire tout effort possible que ça ne se produise pas. On ne veut pas ça, certainement pas. Mais c'est un risque, certainement, c'est un risque. Et est-ce qu'il y a un risque entre les deux candidats? On a entendu les discours cette nuit. Je suis l'expérience, dit Hillary Clinton. Je suis le changement, dit Barack Obama. Est-ce que les relations entre les deux ne vont pas forcément s'envenimer? Non, je pense que exactement. C'est là. On a déjà, il y a une dizaine de jours, il y avait le snub quand le sénateur Obama a tourné le dos à Mme Clinton. Et le lendemain ou 2 jours après, ils ont fait un débat. Et ce n'était jamais un couple si proche, semblerait-il. Mais certainement, entre les deux candidats maintenant, les choses sont assez difficiles. Et ça va continuer, c'est sûr. Alors il y a une question qui va peut-être vous surprendre, mais c'est une question qu'on se pose beaucoup en Europe et en France, entre Hillary Clinton et Barack Obama, lequel est le plus à gauche? Lequel est le moins George Bush, quoi? Mais dans le contexte européen, ni l'un ni l'autre est très à gauche. Ni l'un ni l'autre est très comme George Bush. Mais néanmoins, lequel serait le plus à gauche? Ça dépend de la question. S'il s'agit de la guerre, semblerait-il que Obama, qui a été opposé à la guerre dès le début, la guerre en Irak, il serait plus à gauche. C'est question de healthcare, assurance médicale, ça serait Clinton qui serait plus à gauche, parce que son programme est beaucoup plus inclusif que le projet d'Obama. À votre avis, on y verra clair quand chez les démocrates? Mais ça continue. Je peux dire avec certitude qu'on va voir clair après le congrès des démocrates, qui est, je crois, le mois de juillet. La convention, c'est fin août. Vous pensez qu'on n'y verra pas plus? Non, on va voir avant cela. On va voir avant cela. Mais ce qui est intéressant, c'est même avec la campagne pour le délégué, ça va continuer. La semaine prochaine, il y a d'autres primaires dans d'autres
autres États. Après, je pense que c'est le plus grand cagnotte à gagner maintenant serait l'État de Texas et Ohio, qui est dans un mois, le 4 mars. Texas, avec beaucoup de latinos. Beaucoup de latinos. Donc plutôt Clinton? Plutôt. Et Ohio, difficile à dire. Difficile. Ohio, sans doute, il y avait beaucoup de votants pour John Edwards, qui est maintenant a quitté la campagne. Parce que c'est un État qui est assez de classe ouvrière. Et est-ce que ces votants vont suivre Hillary maintenant? Difficile à dire. Alors passons au côté républicain. Ce qui s'est passé est très important. Est-ce qu'on peut dire maintenant que John McCain sera le candidat républicain? Oui, je pense qu'avec 99% de certitude, on peut le dire. Ça demanderait des choses qui sont impossibles à prévoir pour que ça change. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les autres candidats? On a l'impression que Huckabee, qui est le candidat qui n'a pas d'argent, mais qui a eu des voix, alors que Romney, c'est le candidat qui avait de l'argent, mais qui n'a pas eu de voix. Exactement. Vous savez, c'est très intéressant. Huckabee, c'est il est evangelical preacher. Donc, un prêcheur évangéliste. Il a énormément de soutien de ce côté du Parti républicain, les gens qui n'aiment pas l'avortement, qui veulent rétablir la prière dans les écoles, les choses comme ça, les choses qui sont très, très, très près des croyances de beaucoup de chrétiens conservatifs. Est-ce que je peux dire intégristes? Oui. Et c'est ça qui continue à donner un vie à sa campagne. Ce sont des gens de conviction qui n'abandonnent pas facilement. Voilà. Est-ce que John McCain est suffisamment républicain, suffisamment conservateur pour obtenir le consensus dans son parti? Je pense que quand il est candidat, il va avoir le consensus. Ça va suivre. Il est certain, pour autant, que si Obama si c'est lui le candidat des démocrates, il peut tirer pas mal des républicains qui aimeraient voter contre McCain n'importe quoi. Qui est le candidat démocrate le plus dangereux pour McCain? C'est Obama ou c'est Clinton? Mais le sondage de hier et avant-hier donne un léger avantage à Obama contre McCain. Léger. Mais ça peut changer. Beaucoup peut changer d'ici 4 mois. Le suspense continue. Le suspense continue. Walter Wells, merci infiniment. Plaisir, je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de la rédaction du journal américain Herald Tribune. Puisque le suspense continue, on va suivre évidemment le résultat des primaires jour après jour sur France 24, en français, en anglais, en arabe et sur Internet. Où que vous soyez, en Californie ou ailleurs. Bonne journée.